Salut les petits. Allez, un petit plouf avec Océane. C'est parti. C'est parti, alors le soleil n'est pas encore levé, on va prendre notre temps. Et on va aller voir s'il y a 4 sèches qui se battent en duel. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça me tarde d'être dans l'eau. Allez. Ouais, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Et voilà, le soleil est levé, ça y est. On va dans l'eau. C'est parti. Allez, CC. Qu'est-ce qu'il y a, Océane? Je l'ai perdu, elle a fait un jet d'encre, elle s'est barrée. Ah purée, tu lui as fait peur. Avec la bouée. Océane, tu l'as fait déjà 2? À l'aide. Mais tu l'as attrapé à la main la deuxième ou quoi? Non, je l'ai planté aussi. Aussi? Purée. Et tu aurais le droit de m'attendre quand même? Je suis pas sûre. C'est pas sûr, hein? T'en as rien à foutre de ton père, hein? On va faire un carnage. Non, on fait pas de carnage sur les sèches, on en fait un peu juste pour notre consommation et on arrête. Je te l'ai déjà dit. Allez, bouge pas, je m'occupe de ça. Et après, moi, je fais le planteur de poissons, c'est-à-dire c'est moi qui va m'occuper de tout derrière, c'est ça? C'est ça, moi j'ai pas de grosse poisson. Ok, d'accord, je vois le style, tu sais. C'est papa, débrouille-toi derrière. Hein. J'ai pas de couteau non plus sur moi. Tu sais pas, ton père il vend du matériel de chasse sous-marine au hasard. Ah, c'est pour Tu le ça sais qu'il est en train de tuer les sèches avec son accroche poisson. Oui, bah, mais moi j'ai mon couteau là, moi. Moi je l'ai mon couteau. Bon, mais tu vois, ça marche bien le pouce pirate. Ah, ben j'y retourne direct là. Allez, mais vas-y, retourne-y, j'ai compris. Et tu sais que quand tu les vois, elles partent pas. Donc tu m'appelles. J'ai pris beaucoup de temps à les faire. Oui, sauf que tu as oublié que je dois filmer peut-être. Là, ici, là. Hein? Allez. Allez. Allez, c'est très important de pouvoir expliquer à son enfant le partage et le bonheur de la mer. Elle ne l'a pas vu encore, vous voyez, je suis en train de lui montrer. Océane aime bien aller pêcher. Naïva est venue des fois avec moi. Et puis maintenant, vous savez que j'ai ma équipière, Amandine. J'ai 3 filles en fait maintenant. Et voilà, hop, une belle sèche attrapée par Océane. Elle adore pêcher les sèches. T'as pas osé descendre, hein? Tiens-moi ça. J'ai hésité. Ouais, t'as bien fait. Allez, c'est infesté. Hein? Oui, à voir. Tu vas pas. Océane, on en fait une dizaine et c'est tout. Parce que ça sert à rien d'en tuer plein. Moi, ma chef au travail, elle m'a demandé si je pouvais faire des sèches pour qu'on fasse une grillade à 4 avec elle, son mari et son... Ben, une dizaine, ça suffit pour 4. Ouais. 10 sèches, ça fait 2 sèches et demi par personne. T'en as largement assez. Attention, il y en a 2, doucement, il y en a 2. Il y en a une grosse en dessous de toi, fais attention. C'est important aussi de leur expliquer qu'il faut respecter la mer et donc de respecter le nombre de sèches que l'on va attraper, de ne pas faire des carnages. Souvent, je vois des chasseurs qui font 30, 40 sèches. C'est bien, c'est sympa, mais bon, trop c'est trop. Il vaut mieux y aller régulièrement, attraper vos sèches fraîches régulièrement, faire vos 5, 6, 7 sèches, 10 sèches maximum, que vous allez manger fraîches, plutôt que de les stocker et de les stocker. Même moi, j'en stocke dans mon congélateur et j'ai tort. Je suis proche de la mer, je devrais les prendre quand j'en ai besoin. Et là, je descends et je prends celle qui est près de la pierre. Et je vois qu'Océane n'est pas encore descendue sur la grosse. Elle va pas tarder, elle va y descendre. Mais vous voyez, elle est un peu brouillon. Elle est en surface, elle maîtrise pas encore correctement sa combinaison, ce qui fait qu'elle fait un peu de bruit. Donc je me doute, pendant que je tue ma sèche, vous voyez, je plante le couteau entre les 2 yeux, elle descend et elle s'en approche trop et elle la manque. Ça arrive, c'est comme ça. T'as raté la grosse. Oh, c'est... Ah, Océane. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'arrêtait à Sadel. Oh là 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 là. Parti là-bas. Ah, mais là tu la retrouveras pas. Ouais. On la retrouvera au retour. Mais c'est pas grave, il y en a une de faite, c'est ce qui compte. Tu vois pourquoi il faut pas marcher, qu'il faut bien fouiller. Et t'as vu, lui il s'est mis à l'eau avant le jour, hein, parce que nous on était à l'eau au jour, et il s'est mis à l'eau de nuit. C'est pas normal, hein. Mais Océane a vraiment l'œil. Elle en repère 2 et c'est elle qui m'appelle pour venir les voir. Preuve que vraiment elle a la vista. Tu y vas? Toi en premier ce coup-ci. Essaye de t'approcher plus près pour mieux viser. Ouais. Tu veux celui-là? Ouais. Elle préfère les 3 pointes parce que c'est plus facile. On peut se permettre un peu plus d'écart qu'avec le monopointe. Allez, on se prépare. Je descends, on doit descendre ensemble. Alors toujours contrôler que votre pointe est bien vissée, hein, sur votre pole spear, hein, toujours. Hein. Et là on se prépare, donc je pense qu'on va descendre tous les deux ensemble. Donc je descends en premier, je m'accroche à la pierre,
je prends celle qui est la plus proche de moi. J'entends Océane qui descend, donc je me tracasse pas. Mais en fait, quand je tire, elle était trop loin. Elle était un petit temps de retard et du coup, elle la suit sous l'eau, mais elle s'en va. Ah, t'es descendu avec un petit peu de retard. On va essayer. Bah, on les retrouvera, t'inquiète pas. Il y en aura plein. De toute façon, attention, on en est déjà à 5. Hein. Donc je t'ai dit à 10, on s'arrête. Hein. Mais Océane la retrouve un peu plus loin. Elle va essayer de redescendre dessus, mais là encore, elle va faire un peu trop de bruit. Et elle y descend la verticale et la sèche s'en va de suite. C'est pas possible. Tu sais ça? C'est celle que t'as tirée là-bas. Ah, Elle est venue se reposer là, elle t'a repéré et elle est partie. ah purée. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut les prendre calmement. Et tu fais un peu trop de bruit quand tu descends. Donc comme tu parles un tout peu trop fort, tu leur fais peur. Ok? Océane a bien compris, j'en ai trouvé une autre que je lui ai montrée. Elle s'est écartée en fait de la sèche pour pouvoir faire la descente plus loin et pouvoir s'en approcher plus facilement sans lui faire peur. Et regardez, bonne aquacité se présente et très joli tir, une magnifique sèche. Parfait. Tu vois, en te mettant, en descendant plus loin, tu lui fais moins peur. Tu peux t'en approcher, tu peux la faire. Si tu lui descends à la verticale dessus, elle a peur et elle s'en Je va. vois la différence. Hein? Ok? Carrément. C'est bien, parfait. Encore une belle. On est à la 6, il en reste plus que 4 et on rentre. Hein? Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, en plus c'est des beaux céphalopodes là. Mais du coup, on fait quoi? On avance ou on fait le retour? Non, non, on continue à fouiller parce que tu vois, c'est la preuve que si tu fais pas bien les zones, Ouais, en fait tu perds le poisson. Donc il faut pas hésiter à faire correctement la zone pour pouvoir les trouver, tu vois. Là on était parti, on a posé la bouée, on revient, on les trouve. C'est pas normal quand tu fais une zone, quand c'est vraiment la période et que tu n'en trouves pas. Il faut être patient, il faut chercher. Ok? Allez, on continue à chercher. C'est très important en fait de fouiller. Regardez l'erreur que je fais. J'ai vu une sèche, je la cherche parce que je me suis écarté. Mais du coup je la vois plus. En fait elle s'est ensablée et je la trouve pas. J'ai l'impression qu'elle est là devant, je vois la trace, mais non, c'est pas elle. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, elle était un peu plus loin, je l'avais pas vue. Et quand j'approche mon fusil, elle détale. Comme quoi, ça arrive au meilleur. Purée, je l'ai pas vu. Là, Océane, juste là, j'avais repéré une sèche. Je m'écarte, tu sais, pour descendre parce qu'elle était profonde. J'arme le fusil, je descends, je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas. Elle s'était ensablée. Ouais. Et au moment où je vais pour tirer, ce barre. Alors j'étais appelé parce que dans cette pierre là, il y a un énorme poulpe. Alors, Je le vois. ouais, je le tue pas. Tu sais que moi je le tue pas. Je le tuerai pas non plus. Je le tue pas non plus, mais on va voir s'il veut bien sortir du trou. Mais il a des ventouses comme ça. C'est un monstre. Je vais retourner le voir. C'est la période où les poulpes remontent du fond et se rapprochent des cailloux. Et là, en m'approchant, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas un poulpe, mais il y en a deux, l'un sur l'autre. Ils sont en train de s'accoupler. Donc là, il faut vraiment les laisser tranquilles. Et je rappelle qu'à partir du 1er juin, ils seront interdits de prélèvement. Ne les oubliez pas. Océane, on va les laisser. Ils sont deux. Ils sont en train de s'accoupler. Ah ouais. Ils sont rentrés dans le trou, ils sont en train de s'accoupler. Ouais. Donc là, on les touche pas. Carrément. Tu peux, si tu veux aller les voir, tu vas les voir. Je vais les laisser tranquilles. Mais il faut les laisser tranquilles. Ils sont en train de s'accoupler. Eh ben encore une. Qu'est-ce que t'as ramassé? Une balle? Mais oui, pour mon chien. Ah, une balle pour ton chien, c'est génial. Je t'ai vu armé, j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra, décide de t'aller la tuer. Hein. Parce qu'en fait, elle était pas posée, elle nageait. À nager, ok, t'as bien fait. Allez hop, la moi je vais la tuer et j'accroche. Eh ben écoute, tiens-moi ça une seconde. On en a 8, il en reste plus que 2 et on rentre, hein. D'accord? Tranquille, tranquille. Il y a un poulpe des sables. Viens voir, il y a un poulpe des sables, viens voir. Alors, ce n'est pas un poulpe de sable, hein, c'est un poulpe sur le sable. J'aime bien les appeler comme ça parce que souvent, quand ils sont sur le sable, ils sont étalés, ils sont blancs. Et c'est vraiment un spectacle magnifique. Et ils sont super beaux, ils sont magnifiques, vous allez voir, on va descendre. Et il va être tellement gentil celui-là, tellement calme, qu'il va se laisser caresser à multiples reprises par Océane et par moi. Donc allez, Océane descend et commence à le caresser. Alors on les caresse, vous voyez, juste derrière les yeux. Alors ils savent qu'à ce moment-là, ils risquent rien. Vous voyez, c'est comme des petits chats ou des petits chiens, vous pouvez les caresser gentiment. Vous voyez, il s'étale, il devient blanc, c'est vraiment spectaculaire, il est très très beau. S'il vous plaît, quand vous les voyez comme ça, ne les prenez pas, laissez-les tranquilles. Il est magnifique, hein? Profitez du spectacle, allez les caresser, allez jouer avec, mais laissez-les tranquilles.
s'il vous plaît. Si vous voulez en prendre, il faut en prendre quelques-uns de temps en temps, mais je vois trop de poulpes qui sont tuées de nos jours, et alors que regardez, c'est vraiment un animal remarquable. Vous pouvez partager ce moment avec votre enfant sans aucune difficulté, et vous allez pouvoir vous régaler de pouvoir lui montrer cet animal sublime dans son milieu. Regardez-le. Ah, je trouve cette image vraiment magnifique. C'est vraiment spectaculaire. On prend beaucoup de plaisir aussi, nous, quand on pêche, à regarder comme ça les poissons dans le milieu. On le laisse tranquille. Ouais. Tu vois pourquoi j'aime pas les tuer? Bah oui, je sais. C'est tellement facile et c'est tellement gentil comme animal, c'est très intelligent. Il a compris qu'on ne lui ferait pas de mal et il est tranquille. J'espère que personne ne le tuera, on verra bien. Bon alors Océane, c'était bien? Eh, regarde. 1, 2, 3, 4, Bon, on avait dit qu'on en faisait 10, on s'est arrêté à 8, mais on a été mauvais, on en a laissé plein. J'ai vu, on en a laissé au moins 5 ou 6, mais c'est pas grave, tu avais un repas, donc tu as tes sèches pour ton repas. Hein? C'est ça qui compte. Et maintenant, tu vas devoir te les trier, hein, parce que... Et ça va être la galère, moi je te le dis. Hein. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur TikTok à ce sujet. Ah, ça tu te le feras, et moi je le fais pas. Hein. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine.